Olivier Bellaton, bonjour. Vous êtes directeur général de Spring Technology et vous venez aujourd'hui nous parler des récentes améliorations portées au logiciel NC Simul. Alors, cette dernière version, elle accroît la productivité de la validation des programmes. Sur quels facteurs avez-vous agi ? Alors bonjour Vincent. Alors nous avons essayé de travailler sur 3 axes. Premièrement, nous avons amélioré grandement la capacité de NC Simul à décoder et à émuler beaucoup plus rapidement les programmes à commande numérique, avec des gains de 20 à 30% sur le décodage et l'émulation des programmes CN avant simulation. D'accord. Donc ça, c'était le premier point en termes de performance informatique. Deuxième chose, nous avons essayé d'améliorer aussi les outils d'analyse qui permettent aux utilisateurs, donc comme on peut le voir sur l'écran, de détecter un certain nombre de défauts après usinage. Et notamment, on a travaillé sur la capacité de NC Simul à identifier les zones trop usinées, notamment dans pour les pièces de grande dimension, les pièces aéronautiques. C'est-à-dire des zones qui vont surcharger l'outil, la machine, Ce sont des zones, par exemple, comme on peut voir ici, où il y a des excès de matière qui vont rendre la pièce mauvaise par rapport à la cotation qui était prévue. D'accord. Et donc, cette fonction permet déjà visuellement de tout de suite avoir l'information, donc aux utilisateurs de ne pas perdre de temps à trouver les erreurs d'excès de matière, et puis d'identifier à tel bloc du programme où se trouve l'erreur. Les endroits où il y a une erreur. Tout à fait. Et le troisième point, on a travaillé énormément sur l'optimisation sur notre module OptiTool qui concerne l'optimisation des conditions de coupe. Donc OptiTool, qu'est-ce qu'il permet de faire ? C'est à partir d'un programme issu de la FAO et généré en code ISO par le post-processeur de retraiter ce programme-là et d'identifier toutes les zones, par exemple, qui sont dans le vide et qui sont une perte de temps pendant l'usinage, d'adapter les vitesses les plus optimales par rapport au volume de matière enlevé. Donc, séquence par séquence. Voilà, on segmente la trajectoire quelque part et pour chaque segment, on fournit la meilleure avance de l'outil dans la matière en fonction des caractéristiques de l'outil et de la matière justement. Et ça, outil par outil, sur tous les pas de programme. Tout à fait, oui. Et donc là, il y a des gains d'au moins 10% sur des pièces série existantes. Et donc là, pour un utilisateur, c'est un vrai outil pour améliorer donc sa productivité. D'accord. Alors, cette version, elle facilite également la collaboration on va dire quoi, du bureau des méthodes avec l'atelier Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a voulu, à travers un certain nombre de modules complémentaires à NC Simul, apporter des fonctionnalités collaboratives entre les gens qui travaillent au bureau de programmation et méthode et puis les gens de l'atelier. Alors notamment, on a développé et mis au point un module qui s'appelle NC Simul Player, qui permet, comme on le voit à l'écran, de retrouver un environnement très dépouillé correspondant à ce qui existe dans NC Simul et de permettre de rejouer des vidéos qui correspondent à des simulations qui ont été mises au point par les programmeurs au bureau des méthodes et de pouvoir les rejouer directement dans l'atelier. Donc ça, c'est l'utilisateur au pied de sa machine. Voilà, c'est l'opérateur. Il peut jouer avec ce player et voir comment va travailler sa machine finalement. Tout à fait. Il va pouvoir faire des mesures, il va pouvoir tourner la pièce pour voir l'état de la matière à un moment donné, visualiser à chaque coup d'outil quelle va être la forme du brut résiduel. Et donc, c'est un module complètement gratuit qui permet de travailler entre les services méthodes et l'atelier. L'idée, c'est quoi ? C'est de leur faire partager leurs expériences. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on voit sans arrêt les opérateurs qui reçoivent des instructions pour faire des usinages, de remonter au service méthode pour dire tiens, montre-moi dans la FAO comment la pièce va être, parce que je comprends pas bien avec les documents qui m'ont été donnés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une aide pour que ces services travaillent. Un partage d'expérience. Sachant qu'on peut aller même plus loin, ça permet, on s'aperçoit, à des donneurs d'ordre de travailler avec leurs fournisseurs pour leur envoyer non pas toute une gamme NC Simul, mais juste le film 3D de NC Simul qu'ils peuvent relire dans NC Player sans avoir à acheter tout un système complexe de simulation d'usinage. Et alors le deuxième outil ? Alors le deuxième outil qui s'appelle NCDoc, comme son nom l'indique, donc qui est documentaire, est un outil qui permet de créer automatiquement des documents pour l'atelier en reprenant toutes les informations de la simulation d'usinage, que ce soit des captures d'écran de la machine, des états matière à chaque coup d'outil,
les fiches outils, les temps d'usinage par outil. Et donc ça permet de diffuser aussi dans l'atelier des documents PDF qui sont générés en 20 secondes. On génère ce genre de document alors que ça peut durer des fois 2-3 heures pour générer ce document. Et également dans la dernière version, il y a la possibilité pour faire le lien avec ETC Player d'encapsuler dans le PDF des vidéos automatiquement correspondant à l'usinage. Donc c'est encore beaucoup plus parlant pour un opérateur. D'accord. Voilà. Olivier Bellaton, merci pour la présentation de cette version visiblement très enrichie et à bientôt sur Manufacturing.